Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 10 septembre. Et chaque vendredi, c'est une journée de prière, d'intercession, de jeûne. C'est très important de jeûner, de prier, de supplier le Seigneur pour toutes les souffrances qui se passent dans le monde, les lieux de guerre, de prier pour l'Afghanistan, prier pour notre pays, le Cameroun, prier pour tant de pays, la France, le monde entier qui vit ce temps difficile de pandémie. Non, mais pas seulement ça, mais toutes les souffrances dans le cœur de l'homme, les souffrances dans l'Église, les souffrances dans les cœurs des plus petits. Vraiment, nous devons supplier le Seigneur. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, pour nourrir notre prière, c'est première lettre de Saint Paul à Timothée. Chapitre 1er à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Grâce, miséricorde, paix, de par Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur. Je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service. Moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étranger à la foi, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. C'est très beau ici, ce passage. D'abord, Paul, il parle à son enfant dans la foi, Timothée. Et qu'est-ce qu'il lui souhaite? Il dit, grâce, miséricorde, paix. Grâce, miséricorde et paix. C'est ce que le Seigneur veut te donner aujourd'hui comme grâce. Grâce, miséricorde et paix. Accueille la grâce pour avoir la force pour vivre et suivre le Christ. La miséricorde parce que nous sommes pécheurs et nous devons accueillir la miséricorde pour nous et pour faire miséricorde à nos frères. Et aussi la paix, garder le cœur en paix malgré les tribulations, malgré les difficultés, que nos cœurs puissent être en paix pour pouvoir garder notre cœur et notre regard fixé dans le Seigneur. Et après, il dit, je rends grâce à celui qui m'a donné la force, dit Saint Paul. Je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus. C'est Jésus qui m'a donné la force et qui m'a jugé fidèle et pour m'appeler à son service. Le Seigneur, Saint Paul, comme il va dire, qui j'étais? Il va dire, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur, mais le Seigneur m'a trouvé fidèle pour m'appeler à son service. Ça veut dire que le Seigneur est en train de toucher le cœur et de dire, même si tu es un blasphémateur, un insulteur, un persécuteur, le Seigneur t'appelle à son service. Mais ce service, c'est le chemin de conversion. C'est beau. Notre vocation, c'est notre chemin de conversion. Le Seigneur m'a appelé à être prêtre. Ma vocation comme prêtre, c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour que je puisse me convertir. Et de l'homme pécheur que j'étais, je devienne un saint. À cause de son service, à cause de la foi, à cause de la force que Jésus m'a communiquée. Nous communique à chacun de nous. Et c'est beau parce qu'il va dire, j'agissais par ignorance. Il va dire, j'ai péché, j'ai été un grand pécheur, mais j'agissais par ignorance, étranger à la foi. Mais il dit, la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ça veut dire, la grâce de Dieu a été plus forte que mon péché. Et pour nous, c'est la même chose. La grâce de Dieu, elle est plus forte que ton péché. La grâce du Seigneur est plus forte que mon péché. Et il dit, sa grâce a surabondé avec la foi et la charité. C'est beau. Le Seigneur nous communique la foi et la charité. Non pas parce que je peux avoir la foi et ne pas correspondre à la foi. Mais c'est avoir la foi, mais aussi de correspondre à la foi par la charité. Ça veut dire par les actions du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En fait, c'est ça, la charité. D'accord?
Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 16. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Dieu. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Tu m'apprends les chemins de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. C'est beau, ces psaumes. Vraiment, les psaumes nous enseignent, nous apprennent à prier. Garde-moi, oh mon Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi. Nous pouvons apprendre par cœur, pendant la journée, de répéter ces psaumes. Garde-moi, oh mon Dieu, mon refuge est en toi. Seigneur, ma part d'héritage, ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Voilà, Seigneur, mon héritage et ma part, c'est toi. Mon héritage et ma part, c'est toi. Après, une autre phrase. J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. J'ai béni le Seigneur qui est mon conseiller. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Je mets mettre le Seigneur devant toi. De garder de garder le Seigneur comme ton refuge. Garde-toi en Dieu. C'est le Seigneur ta coupe, ta part, ton héritage. C'est le Seigneur qui est mon conseiller. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Je ne puis te chanceler. Voilà. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, plénitude de joie. Voilà. À ta droite, délices éternelles. Ce psaume, il nous invite vraiment à prier et à mettre notre cœur dans le Seigneur et de trouver la paix dans notre cœur. Pour quelqu'un qui est troublé, inquiet, agité, il peut prier avec ces psaumes et ces psaumes vont lui communiquer la paix et la force du Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 39. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil » toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Regarde, le Seigneur nous dit, peut-il un aveugle guider un autre aveugle? C'est pour ça que nous devons vraiment avoir cette vie spirituelle, cette vie de Lectio Divina, de confession, de vie eucharistique, d'accompagnement spirituel, d'adoration. C'est pour nous aider à ne pas demeurer dans l'aveuglement de notre péché et de notre ignorance. Pour recevoir la lumière de Dieu, la lumière du Seigneur, que le Seigneur veut nous communiquer à chacun de nous. Mais il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir accepter que quelqu'un aussi puisse nous dire « Tu as une paille dans ton œil ». Et je dois aussi être humble, mais aussi de reconnaître que peut-être moi aussi j'ai une poutre dans mon œil. Et là, c'est beaucoup d'humilité ici, dedans. Parce que c'est vrai que mes frères vont aussi m'aider à voir la paille qui est dans mon œil. Ce n'est pas seulement d'aller dire à l'autre « Tu as une paille dans ton œil ». Et c'est vrai que le Seigneur nous dit « Tu dois veiller pour ne pas être toujours en train de voir les péchés de l'autre, mais d'abord voir ton péché. Travaille d'abord que la lumière, qu'elle puisse vraiment briller au-dedans de toi, qu'elle puisse resplendir en toi, pour que tu puisses éclairer après les autres. Mais ça commence par notre intérieur, cette lumière du Christ, la lumière de l'Évangile, pour pouvoir m'éclairer en ce que je vis, en ce que je suis, en fait,
pour pouvoir après resplendir et éclairer la vie de mes frères et de mes sœurs. C'est très important. Mais le Seigneur vraiment veut travailler l'humilité en nous, la vérité. L'humilité et la vérité. Pour que nous puissions vraiment vivre dans la vérité. Sinon, on est aveugle. Et le Seigneur ne veut pas que nous demeurions aveugles, mais que nous puissions vraiment voir clair. Et voir clair, c'est à partir de la miséricorde. Parce que les démons, ils voient clair, mais ils viennent pour juger, pour condamner. Les démons, quand ils s'approchent de nous, ils vont nous accuser, nous condamner, pour nous détruire. Le Seigneur, il vient avec humilité, avec vérité, mais avec humilité, avec miséricorde. Il s'approche de nous pour nous montrer. Et Jésus désire que nous puissions l'accueillir avec humilité aussi. Et comme ça, ce travail va se faire en nous, de nous faire sortir de notre péché et de notre ignorance aussi. De notre ignorance. Pour pouvoir après aider les autres frères et sœurs, pour pouvoir les conduire vers le Seigneur et vers son Église. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est d'Isaac de l'Étoile. Homélie sur la guérison d'un lépreux. Il y a deux choses qui reviennent à Dieu seul. L'honneur de recevoir la confession et le pouvoir de pardonner. Nous devons lui faire notre confession et attendre de lui le pardon. À Dieu seul, il appartient en effet de pardonner les péchés. C'est donc à lui seul qu'il faut les confesser. Mais le Tout-Puissant, le Très-Haut, ayant pris une épouse faible et insignifiante, fit de cette servante une reine. Celle qui était en retrait à ses pieds, il l'a placée à côté de lui. Et de même que tout ce qui est au Père est au Fils, et tout ce qui est au Fils est au Père, et de par leur unité de nature. Aussi l'époux qui est un avec le Père et un avec l'épouse. Il a en effet supprimé les diaboliques, assumé l'humain, donné le divin, si bien que tout est commun à l'épouse et à l'époux. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il partage aussi la faiblesse de l'épouse, ainsi que son gémissement, et tout est commun à l'époux et à l'épouse. L'Église ne peut donc rien pardonner sans le Christ, et le Christ ne peut rien pardonner sans l'Église. C'est beau. Le Christ ne peut pas accorder son pardon à celui qui méprise l'Église. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare donc pas. Garde-toi bien de séparer la tête du corps. N'empêche pas le Christ d'exister tout entier, car le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Église, ni l'Église sans le Christ. C'est beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.